Pour beaucoup de parents, laisser leur enfant sous la garde d'une baby-sitter à domicile reste un avantage considérable puisque cela permet à leur bébé de rester dans le cocon familial, évitant de se faire un changement de cadre et de repère ainsi qu'un déplacement à une garderie ou une crèche, surtout en période hivernale. Bien que certains parents procèdent à des vérifications minutieuses relatives à l'expérience et aux antécédents de leur baby-sitter afin de s'assurer qu'ils ont fait le bon choix, il n'en reste pas moins que le risque de voir leur enfant en danger persiste. L'idéal est de trouver une personne dotée d'honnêteté et de bonnes intentions, mais également une personne de confiance avec un grand sens de la responsabilité. La crainte de tous les parents est de découvrir un jour un visage monstrueux de la baby-sitter qu'ils croyaient angélique. Malheureusement, il arrive souvent que des accidents parfois tragiques de babysitting se produisent, à la consternation et à la stupeur des parents, leur infligeant une souffrance incommensurable mais également un sentiment de culpabilité d'avoir laissé leur enfant entre les mains d'une étrangère, en croyant bien faire. Voici l'histoire d'une fillette de 3 ans victime de l'atrocité perpétrée par sa baby-sitter. Les parents de Hannah Wesh ont quitté leur domicile à 7 h du matin en confiant leur enfant de 3 ans à une baby-sitter, nommée Lindsay Partin. Quelques heures plus tard, après un appel d'urgence, Hannah a été retrouvée inconsciente à son domicile par la police et montrait de graves difficultés à respirer. L'appel aux autorités a été émis par la baby-sitter elle-même qui avait prétendu que le malaise de la fillette était dû au fait qu'elle soit tombée la veille en se cognant la tête. Hannah a été emmenée à l'hôpital Fort Hamilton, puis à l'hôpital pour enfants de Cincinnati dans un état critique. Après un premier interrogatoire, la baby-sitter a reconnu avoir frappé Hannah, en maintenant le fait que suite à ce coup, la fillette s'est cognée la tête contre un sol en ciment dur. À l'heure actuelle, la police enquête toujours sur la façon exacte dont les blessures d'Hannah se sont produites. Effondré, Jason Wesh, le père de la fillette affirme, les larmes aux yeux, que sa fillette ne survivrait probablement pas à ses blessures. La baby-sitter a depuis été accusée d'agression criminelle et classée comme dangereuse pour les enfants. Le shérif du comté de Butler, Richard Jones, a déclaré « La vie de cette petite fille ne tient qu'à un fil. Des affaires comme celle-ci nous brisent le cœur. Je ne comprends pas pourquoi ni comment quelqu'un peut faire du mal à un enfant. » Vérifiez les antécédents de vos baby-sitters, renseignez-vous auprès de vos voisins, vos amis et de vos proches avant de laisser quelqu'un surveiller vos enfants. Sachez avec qui vous les laissez. Une page Facebook, GoFundMe, a été créée par le père d'Hannah pour collecter des fonds et bénéficier ainsi du meilleur soutien possible. Malheureusement, la baby-sitter Lindsay Partin a infligé à Hannah des dommages tels que la fillette est déclarée en état de mort cérébrale. Lorsque la petite fille est arrivée à l'hôpital, les médecins ont été forcés d'enlever des parties de son cuir chevelu pour soulager son œdème cérébral. Toutefois, leurs efforts semblent avoir été vains. Ses parents disent qu'ils se préparent à faire leurs derniers adieux et à éteindre bientôt son appareil de survie. Il ne serait pas exagéré d'affirmer que des cas similaires sont fréquents et susceptibles de se reproduire. Veuillez partager cet article avec vos amis et votre famille afin de les sensibiliser sur le danger personnifié par certains baby-sitters et de les convaincre de prendre des précautions supplémentaires avant de choisir la personne qui gardera leur enfant. Let's block ADS. Why?